Mes enfants ont organisé un dîner de famille dans le restaurant le plus chic de la ville. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait pas de table réservée pour moi. Ma belle-fille Cécilia a souri avec mépris et m'a dit que peut-être, un endroit moins cher serait mieux pour moi. J'ai commencé à rire, un rire qui venait du plus profond de mon âme blessée. Tout le monde m'a regardé comme si j'étais devenue folle. Alors je suis allé vers le propriétaire et je lui ai demandé la meilleure table disponible. Ses yeux se sont illuminés en me voyant. Elias, mon associé de confiance depuis 15 ans, est venu immédiatement. Mes enfants ne savaient pas que ce restaurant chic où ils venaient de m'humilier m'appartenait. Que chaque plat servi, chaque verre de vin bu, chaque centime dépensé allait directement sur mon compte en banque. Je m'appelle Teresa, j'ai 69 ans, et je viens de découvrir le vrai visage des enfants pour qui j'ai tout sacrifié. Je suis devenue veuve à 30 ans avec 3 jeunes enfants, Diego, Martin et ma petite Elena, qui est morte d'une pneumonie parce que je n'avais pas d'argent pour l'emmener dans un hôpital privé. Ce jour-là, j'ai juré que mes enfants ne manqueraient jamais de rien. J'ai travaillé comme femme de ménage pendant 40 ans. 40 ans à laver, repasser, nettoyer des maisons d'autres gens, pendant que mes mains se crevassaient et que mon dos se courbait. 40 ans à me lever à 5 heures du matin pour leur préparer le petit déjeuner avant d'aller travailler. Pendant que d'autres mamans emmenaient leurs enfants au parc, moi je frottais les toilettes d'inconnus. Pendant que les autres profitaient de vacances en famille, moi je travaillais les week-ends pour leur payer les sorties scolaires. Je leur ai payé une université privée à tous les deux. Diego a étudié l'administration des entreprises, Martin l'ingénierie. Je leur ai acheté leur première voiture, je leur ai donné de l'argent pour l'achat de leur appartement. J'ai payé leur mariage luxueux. Je leur ai donné la vie que je n'ai jamais eue. La vie que je rêvais d'avoir, mais que j'ai sacrifiée pour eux. Diego a obtenu son diplôme et a trouvé un travail dans une grande banque. Il s'est marié avec Cécilia. Une femme froide qui, dès le premier jour, m'a vu comme une menace, comme si j'allais lui prendre quelque chose qui lui appartenait. Martin a suivi les pas de son frère. Il a toujours été plus faible. Il a toujours eu besoin que quelqu'un d'autre décide à sa place. Il y a 6 mois, je me suis officiellement retiré à la retraite. Mais la vérité, c'est que ça fait 15 ans que je ne dépends plus de mon salaire de femme de ménage. Mais ça, ils ne le savent pas. Personne ne le sait. Je préfère qu'ils pensent que je suis une vieille pauvre et dépendante. C'est mieux de connaître le vrai visage des gens quand ils croient que tu n'as rien à leur offrir. Cécilia m'a appelé mardi dernier avec cette voix douce et fausse qu'elle utilise quand elle a besoin de quelque chose. Teresa, chère belle-mère, nous avons organisé un dîner de famille pour fêter la promotion de Diego à la banque. Ce sera à la Terraza, tu connais l'endroit, samedi à 20 h. Bien sûr que je connaissais cet endroit. Mieux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Je suis arrivé à l'heure, comme toujours, habillé avec mes plus beaux vêtements, qui, pour eux, étaient encore les habits d'une domestique. Je me suis approché de la table où ils étaient tous assis, Diego, Cécilia, Martin et sa copine Estla. Il y avait 5 chaises occupées, et aucune de libre. Excusez-moi, ai-je dit, je crois qu'il manque une chaise. Diego a levé les yeux de son verre de vin et m'a regardé avec cette expression que je connaissais trop bien. Ce mélange d'agacement et de honte qui apparaissait toujours quand j'étais présente devant ses amis ou collègues. Maman, a-t-il dit, on pensait que ce serait peut-être mieux si tu dînais ailleurs. Ce restaurant est assez exclusif. On ne voudrait pas que tu te sentes mal à l'aise. Cécilia a hoché la tête avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Exactement, Teresa. Peut-être qu'un endroit moins cher serait mieux pour toi. Quelque chose de plus adapté à ta situation. Ces mots m'ont frappé comme des gifles. Martin n'a rien dit. Il a juste regardé ailleurs, lâche comme toujours. Estla avait l'air mal à l'aise, mais elle n'a pas osé contredire Cécilia. Les autres invités ont baissé la tête, gênés par le spectacle auquel ils assistaient. Alors j'ai commencé à rire. Un rire qui a commencé doucement, puis qui est devenu plus fort, plus profond, jusqu'à ce que tout le restaurant se taise et me regarde. Diego me regardait avec un mélange de confusion et de panique. Comme s'il avait soudain compris que quelque chose n'allait pas du tout. Cécilia fronçait les sourcils, visiblement énervée que son plan pour m'humilier ne fonctionne pas comme elle l'avait prévu. Je me suis dirigé lentement vers la réception, où Elias m'attendait avec ce sourire professionnel que je connaissais si bien. « Excusez-moi » ai-je dit à haute voix, pour que tout le monde entende. Je voudrais la table principale, celle du centre de la salle. Elias a immédiatement hoché la tête. « Bien sûr, Madame Teresa, votre table habituelle est prête. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu les yeux de Diego s'ouvrir en grand, Cécilia devenir toute pâle d'un coup, et Martin faire tomber sa fourchette par terre. Parce que ce qu'il ne savait pas,
Ce qu'il n'avait jamais pris la peine de demander, c'est que Teresa, la femme de ménage, avait des secrets capables de faire exploser leur monde de mensonges et d'apparences. Il y a 15 ans, pendant qu'ils étaient occupés à construire leur vie parfaite avec l'argent que je leur donnais, j'ai commencé à investir mes économies. Pas n'importe comment. Dans des biens immobiliers, dans des affaires. Dans des endroits comme la Terraza, le restaurant chic où ils venaient justement de me dire que je ne méritais pas d'être. Mais laissons ça de côté un moment. D'abord, il faut comprendre qui sont vraiment ces personnes que j'appelle mes enfants. Diego, mon aîné, celui que je portais dans mes bras pendant ces nuits de fièvre. Quand je n'avais pas assez d'argent pour appeler un médecin privé. Ce même Diego qui porte maintenant des costumes à 1000 €. Et qui a honte de me présenter à ses collègues de la banque. Cecilia, sa femme, vient d'une famille de classe moyenne. Qui a toujours cru qu'elle était meilleure que ce qu'elle était vraiment. Quand elle a épousé Diego, elle a pensé qu'elle avait gagné au loto. Un homme à succès, un bon travail, des propriétés. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que tout ce que Diego avait, c'est sa mère, la femme de ménage, qui le lui avait donné. C'est moi qui ai payé la compte de leur appartement. C'est moi qui ai acheté sa première voiture. C'est moi qui ai financé leur lune de miel en Europe. Martin, mon bébé, le plus sensible, celui qui pleurait quand j'arrivais tard du travail, est maintenant un homme de 35 ans incapable de prendre une décision sans demander à son frère. Sa copine Estla est gentille, mais faible. Elle n'a pas le caractère pour s'opposer à Cecilia, surtout quand celle-ci décide de m'humilier. Pendant des années, j'ai été la grand-mère parfaite pour leurs futurs enfants. Celle qui garderait les petits gratuitement. Celle qui cuisinerait tous les dimanches. Celle qui serait toujours disponible dès qu'ils auraient besoin de moi. Mais maintenant que je suis à la retraite, maintenant que selon eux je ne produis plus d'argent, je suis devenu un poids, une honte qu'il faut cacher. La semaine dernière, Diego est venu me voir dans mon appartement. Maman, m'a-t-il dit, Cecilia et moi avons réfléchi. On pense que ce serait mieux si tu déménageais dans un endroit plus petit. Quelque chose de plus économique. On pourrait t'aider à trouver une maison de retraite correcte, pas trop chère. Une maison de retraite. Après 40 ans de sacrifice. Après leur avoir tout donné, même ce que je n'avais pas. Ils voulaient me mettre dans un foyer pour personnes âgées. Juste pour continuer leur vie sans le fardeau d'une mère qui ne leur servait plus. Martin, bien sûr, était d'accord. C'est pour ton bien, maman. Tu seras entouré de gens de ton âge. Tu feras des activités. Tu ne seras plus seul dans cet appartement trop grand. Ce qu'il ne disait pas, c'est que cet appartement qu'il trouvait trop grand, c'était celui dans lequel je les avais élevés. Celui où j'avais veillé sur eux quand ils avaient de la fièvre. Celui où j'avais pleuré en silence, après 16 heures de travail, pour qu'ils ne m'entendent pas. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise dans ma cuisine et j'ai pris une décision. S'ils voulaient me traiter comme une étrangère, comme si je n'avais jamais sacrifié ma vie pour eux, alors il était temps qu'ils rencontrent la vraie Teresa. Pas la femme de ménage soumise qu'ils prenaient pour acquise, mais la femme qui avait bâti un empire en secret, pendant qu'ils pensaient qu'elle était une vieille femme pauvre et sans défense. Parce que vous voyez, chers enfants, pendant que vous dépensiez l'argent que je vous donnais, moi, j'investissais ce qui restait. Pendant que vous construisiez vos vies pleines d'apparence, moi je construisais mon futur. Et ce futur incluait d'être propriétaire de plusieurs affaires dans la ville. Y compris le restaurant où vous veniez tout juste de m'humilier. Le visage de Diego, quand Elias m'a accompagné personnellement jusqu'à la table principale, est une image que je n'oublierai jamais. Ses yeux bougeaient nerveusement entre le directeur et moi, comme s'il essayait de comprendre un puzzle impossible. Cecilia avait complètement perdu son sourire arrogant. Et maintenant, elle me regardait avec un mélange de confusion et de peur. Je me suis assise à la meilleure table du restaurant. Celle qu'on réservait normalement pour les célébrités ou les politiciens importants. Elias a claqué des doigts, et 3 serveurs sont apparus tout de suite. La carte des vins premium, Madame Teresa, demanda-t-il. Avec ce respect qu'on ne montre qu'aux vrais propriétaires. Bien sûr, Elias. Et apportez aussi une bouteille de Château Margaux 2010 pour cette table-là. C'est offert par la maison. J'ai désigné la table où étaient assis mes enfants. Leur visage montrait maintenant une panique totale. Diego s'est levé de sa chaise et s'est approché de moi d'un pas hésitant. « Maman, a-t-il murmuré, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ils te connaissent si bien? Pourquoi ils te traitent comme si tu étais? Comme si j'étais la propriétaire ?» ai-je terminé sa phrase, avec un sourire calme. « Parce que je le suis, Diego. Je suis l'actionnaire principal de la Terraza depuis 15 ans. Chaque fois que vous êtes venu ici pour fêter vos promotions, vos anniversaires, vos succès professionnels,
Vous avez dépensé de l'argent dans MON Restaurant. Chaque bouteille de vin que vous avez bu, chaque plat raffiné que vous avez goûté, allait directement sur mon compte bancaire. Le visage de Diego s'est complètement effondré. C'est impossible, a-t-il bégayé. Tu es femme de ménage. Tu n'as pas d'argent pour tout ça. Ah, mon cher fils, ai-je répondu. Voilà ton première erreur. Croire que parce que je nettoyais les maisons des autres, j'étais pauvre. Croire que parce que je me suis sacrifié pour vous, j'étais idiote. Cecilia s'est approchée, vacillante, clairement en état de choc. Mais Teresa, comment as-tu pu acheter un restaurant comme celui-là? D'où vient tout cet argent? Sa voix n'avait plus du tout le ton autoritaire d'avant. Elle sonnait petite. Effrayée. C'est très simple, chère belle-fille. Pendant que toi, tu dépensais l'argent que je donnais à ton mari, moi j'économisais chaque centime qu'il me restait. Pendant que vous viviez dans le luxe, en pensant que c'était votre droit naturel. Moi, j'investissais dans des propriétés, des affaires, et un futur que vous pensiez que je n'avais pas. Mais ça ne s'arrête pas là. Oh non, ce n'est que le début. Parce que pendant toutes ces années, je n'ai pas été seulement une femme de ménage. J'ai aussi été une observatrice silencieuse. J'ai vu comment vous me traitiez quand vous pensiez avoir besoin de moi. Et comment vous me traitiez quand vous pensiez que je ne vous servais plus à rien. Il y a 3 mois, j'ai perdu mon emploi de nettoyage dans un bureau parce que l'entreprise a fermé. Je ne vous ai rien dit. Je voulais voir votre réaction naturelle. Je voulais voir si vous m'offririez de l'aide, si vous vous inquiéteriez pour moi. Si au moins vous me demanderiez comment je m'en sortais. Mais non. Vous avez profité de ce que vous pensiez être ma faiblesse pour essayer de vous débarrasser de moi. Diego, tu te souviens de notre conversation la semaine dernière? Tu m'as suggéré une maison de retraite. Tu m'as dit que ce serait mieux pour moi d'être avec des gens de mon âge. Ce que tu voulais vraiment, c'était m'enlever de ta vie, parce que tu ne me trouvais plus utile. Martin a enfin trouvé le courage de s'approcher de ma table. Maman, a-t-il bafouillé, nous ne voulions pas, on pensait que ce serait mieux pour toi. Je l'ai interrompu avec un regard glacial. Martin, mon cher, pendant 40 ans, j'ai su ce qui était mieux pour moi. Travailler jusqu'à l'épuisement pour que vous ayez tout ce que vous vouliez. Sacrifier mes rêves pour que vous puissiez suivre les vôtres. Mais apparemment, quand il s'agit de décider de ma propre vie, je suis soudain trop vieille pour savoir ce qui est bon pour moi. Elias s'est approché discrètement et m'a dit à l'oreille. Madame Teresa, il y a des journalistes à l'entrée. Il paraît que quelqu'un a dit que vous étiez ici. Parfait, lui ai-je murmuré. Faites-les entrer. Il est temps que toute la ville sache qui est vraiment Teresa, la femme de ménage. Les yeux de Cecilia se sont remplis de larmes, de pure panique. Teresa, je t'en supplie, dit-elle, ne rends pas ça public. Diego pourrait perdre son travail à la banque si ça sort dans les journaux. Ah bon, Cecilia? Celle qui a humilié sa belle-mère en public? Celle qui a essayé de la faire sortir d'un restaurant qui lui appartenait? Celle qui m'a traité comme une mendiante, après que je lui ai payé toutes ses études et son style de vie. Mais ne t'inquiète pas, chère belle-fille, ce n'est que le début. Parce qu'en fait, la Terraza n'est pas mon seul investissement. J'ai d'autres entreprises, d'autres biens, d'autres surprises. Que vous ne pouvez même pas imaginer. Et maintenant que vous avez montré votre vrai visage. Maintenant que vous avez clairement fait comprendre ce que vous pensez vraiment de moi. Il est temps que vous subissiez les conséquences d'avoir sous-estimé la femme qui vous a donné la vie. Les journalistes sont entrés dans le restaurant comme une tempête. Caméra, flash, micro pointé sur notre table. Diego a essayé de se cacher derrière sa serviette, mais c'était trop tard. Cecilia s'est couvert le visage avec les mains, murmurant que ça allait ruiner sa réputation. Martin est resté figé, comme toujours quand les choses deviennent compliquées. Madame Teresa, cria une journaliste. Est-il vrai que vous êtes propriétaire de la Terraza et d'autres lieux exclusifs de la ville? Je me suis levée, droite, avec toute la dignité que j'avais perdue pendant des décennies d'humiliation silencieuse. C'est exact, ai-je répondu. Je suis l'actionnaire principal de ce restaurant depuis 15 ans. Et j'ai aussi investi dans d'autres affaires que mes enfants ignoraient totalement. Mais ce n'est pas le plus intéressant de cette histoire, dit une autre journaliste. On nous a informé qu'il y a quelques minutes, vos propres enfants ont essayé de vous mettre dehors du restaurant, en disant que vous n'étiez pas à votre place dans un endroit aussi exclusif. Mon sourire s'est élargi. Exactement. Mes enfants, pour qui j'ai sacrifié 40 ans de ma vie, ont cru qu'ils avaient le droit de m'humilier publiquement. Dans mon propre établissement. Les caméras se sont tournées tout de suite vers Diego et Cecilia. Monsieur, demanda un journaliste, est-il vrai que vous avez essayé de mettre votre mère dehors du restaurant? Le visage de Diego était complètement rouge, un mélange de honte et de peur. Nous
On ne savait pas, c'était un malentendu. Ce n'était pas un malentendu, ai-je interrompu d'une voix forte et claire. C'était une humiliation calculée. Ils m'ont dit de chercher un endroit moins cher, plus adapté à ma situation. Ils m'ont proposé McDonald's comme alternative. Tout ça devant les autres invités pour maximiser ma honte. L'indignation des journalistes était visible. L'une d'elles s'est adressée directement à Cécilia. « Madame, que dites-vous du fait d'avoir suggéré que votre belle-mère, qui apparemment a financé tout le style de vie de votre famille, devait manger chez McDonald's au lieu de dîner avec vous ?» Cécilia a balbutié, incompréhensible. Nous, ce n'était pas notre intention. On pensait juste qu'elle serait plus à l'aise. Ces mots sonnaient pathétiques, même pour elle-même. Je l'avais vue utiliser cette tactique de manipulation émotionnelle avec moi pendant des années. Mais face aux caméras, elle était exposée pour ce qu'elle était vraiment, une femme cruelle et calculatrice. Mais attendez, ce n'est pas tout, ai-je dit au journaliste. Il y a une semaine, ces mêmes enfants qui m'ont humilié aujourd'hui sont venus chez moi, pour me proposer de déménager dans une maison de retraite. Selon eux, ce serait mieux pour moi d'être entouré de gens de mon âge, plutôt que de vivre seul dans un appartement trop grand pour une domestique retraitée. Les caméras ont capté parfaitement l'expression d'horreur sur le visage de Martin. « Maman, s'il te plaît, supplia-t-il, ne dis pas ça à la télé. Les gens vont croire qu'on est des monstres. » Vous l'êtes, ai-je répondu sans hésiter. Vous êtes exactement ça, des monstres que j'ai créés sans le vouloir. En vous donnant tout, sans jamais vous apprendre la valeur du sacrifice. Madame Teresa, demanda un journaliste expérimenté. Depuis combien de temps planifiez-vous cette révélation? Sa question m'a fait sourire avec amertume. Je ne l'ai pas planifié. Pendant des années, j'ai gardé mes investissements secrets. Parce que je voulais protéger mes enfants de l'envie et des problèmes que l'argent peut apporter. Je voulais qu'ils construisent leur vie par leurs propres efforts, pas avec ma richesse. Mais quand j'ai perdu mon travail il y a 3 mois, et que je ne vous ai rien dit, j'ai observé comment vous réagissiez en pensant que j'étais vulnérable. Quand j'ai vu que votre première idée était de vous débarrasser de moi, au lieu de m'aider, j'ai compris que j'avais élevé 2 étrangers. 2 personnes qui ne me valorisent que pour ce que je peux leur donner, pas pour qui je suis. Diego a essayé de s'approcher de moi, sûrement pour limiter les dégâts. Mais Elias s'est discrètement mis entre nous. Il avait travaillé assez longtemps avec moi pour comprendre que cette confrontation était en préparation depuis des années. Et il ne voulait pas laisser quelqu'un l'interrompre. « Madame, demandèrent les journalistes à Cécilia, saviez-vous que votre belle-mère possédait tous ses biens et investissements? Pourquoi pensez-vous qu'elle ne vous en a jamais parlé ?» Cécilia a regardé Diego, cherchant de l'aide. Mais lui était trop occupé à éviter les caméras. Nous avons toujours pensé que Teresa n'était qu'une femme de ménage. Elle ne nous a jamais dit qu'elle avait de l'argent. Exactement, ai-je confirmé. Je ne vous ai jamais rien dit, parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment. Quand vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir. Et maintenant, je sais. Je sais que l'amour filial que je pensais exister était en réalité une dépendance financière déguisée en affection. Un jeune journaliste a levé son micro. Madame Teresa, que va-t-il se passer maintenant pour votre relation familiale? Ma réponse a été claire et définitive. Il n'y a plus de relation familiale à sauver. Ils ont pris leur décision quand ils ont choisi de m'humilier publiquement. Je prends la mienne maintenant. À partir de ce moment, Diego et Martin ne sont plus mes fils. Et Cécilia ne fait plus partie de ma famille. Le silence qui a suivi a été glacial. Les caméras ont capté exactement le moment où 2 hommes adultes ont compris qu'ils venaient de perdre non seulement leur mère, mais aussi le soutien économique secret qui maintenait leur style de vie depuis des décennies. La nouvelle est devenue virale en quelques heures. Les vidéos de la scène au restaurant ont circulé sur tous les réseaux sociaux, avec des titres comme « Femme de ménage révèle être millionnaire après avoir été humiliée par ses enfants » ou « La vengeance parfaite d'une mère trahie ». Les commentaires en ligne étaient très durs avec Diego et Cécilia. Les gens étaient choqués par leur cruauté envers une mère qui avait tout sacrifié pour eux. Le lendemain, Diego a reçu un appel de son patron à la banque. La banque ne pouvait pas se permettre d'avoir un employé impliqué dans un scandale familial public. Sa réputation était ruinée, et son poste était devenu impossible à maintenir. Il a été suspendu indéfiniment, en attendant que la banque décide de son avenir. Cécilia a subi des conséquences encore pires. Son cercle social haut de gamme l'a complètement rejeté. Les femmes des collègues de Diego, qui l'invitaient avant à leur déjeuner et gala de charité, ne voulaient plus la voir. Son abonnement au club de tennis a été annulé.
Son nom a été supprimé des listes des événements caritatifs les plus importants de la ville. Pendant ce temps, moi, je suis allé loger dans l'hôtel le plus luxueux de la ville. Le même hôtel où il y a des années, je nettoyais des chambres en tant que femme de ménage. Aujourd'hui, j'occupais la suite présidentielle, avec une vue sur la ville depuis le 30e étage. En planifiant mes prochaines actions avec le calme d'une stratège militaire. Martin a essayé de m'appeler désespérément. Ses messages vocaux étaient pathétiques. Maman, s'il te plaît, pardonne-nous. On ne savait pas ce qu'on faisait. On peut arranger les choses. On est une famille. Mais une vraie famille ne t'humilie pas en public. Une vraie famille ne t'abandonne pas quand elle pense que tu ne sers plus à rien. Une vraie famille ne te propose pas une maison de retraite juste pour se débarrasser de toi. Mon avocat, Ézéchiel Moral, est venu à l'hôtel le mardi matin avec un sourire satisfait. Teresa, m'a-t-il dit, j'ai vérifié tous les documents que vous m'avez donnés. Effectivement, Diego et Martin sont inscrits comme bénéficiaires de plusieurs de vos investissements et biens. L'appartement où vit Diego, la voiture qu'il conduit, même son compte épargne, reçoivent chaque mois des virements automatiques de votre part, qu'il ignore totalement. Parfait, lui ai-je dit. Je veux que tu annules immédiatement tous ces avantages. Ils doivent se débrouiller seuls, comme les adultes indépendants qu'ils prétendent être. Ézéchiel a hoché la tête, visiblement content du dossier. J'ai aussi étudié leurs finances personnelles. Sans vos versements secrets, Diego ne tiendra même pas 3 mois. L'appartement où il vit est à votre nom. Techniquement, il est juste un locataire sans contrat. Ce même après-midi, Cecilia est apparue à l'hôtel, en suppliant pour obtenir une rencontre. Je l'ai reçue dans le hall, en public, pour éviter toute scène dramatique. Teresa, s'il te plaît, me supplia-t-elle les larmes aux yeux. Tu dois comprendre notre situation. Diego va perdre son emploi. On n'a nulle part où aller si tu nous retires l'appartement. On a des dettes, des engagements. Comme c'est intéressant, lui ai-je répondu, avec un calme glacial. Maintenant, vous vous inquiétez pour les conséquences économiques. Mais quand j'ai perdu mon travail il y a 3 mois, votre première réaction a été de chercher à vous débarrasser de moi, pas à m'aider. Quand vous pensiez que je n'avais pas d'argent, vous m'avez humilié. Et maintenant que vous savez que j'ai des ressources, vous venez pleurer. Diego est apparu derrière elle, clairement brisé. « Maman, murmura-t-il, je sais qu'on a fait des erreurs terribles. Mais nous sommes ton sang. Nous sommes tes enfants. Tu ne peux pas détruire nos vies comme ça. » Mon rire a résonné dans tout le hall de l'hôtel. Détruire vos vies? Quelle drôle de manière de voir les choses. Je ne détruis rien. Je fais juste retirer le soutien que vous preniez pour acquis. C'est vous qui avez décidé que Teresa, la femme de ménage, ne méritait pas de s'asseoir à votre table. Parfait. Maintenant, vous allez découvrir ce que c'est que de vivre sans Teresa, l'investisseuse. Celle qui finançait votre luxe en silence. Cecilia a essayé une dernière tactique désespérée. Teresa, si tu fais ça en public, si tu nous retires tout, toi aussi tu vas souffrir. Les gens vont penser que tu es une mère cruelle qui abandonne ses enfants. Mon sourire est devenu encore plus froid. Chère Cecilia, les gens savent déjà exactement qui a abandonné qui. Les vidéos sont partout sur les réseaux sociaux. Le monde entier a vu comment vous avez essayé de me chasser de mon propre restaurant. Ce soir-là, depuis ma suite, j'ai appelé Elias pour organiser les prochaines étapes. Les médias voulaient des interviews exclusives. Des producteurs de télévision me proposaient de faire des documentaires sur mon histoire. Des rédacteurs de magazines voulaient publier des articles sur comment j'avais bâti mon empire en secret, tout en travaillant comme femme de ménage. Mais moi, j'avais des plans bien plus ambitieux. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une reconstruction de ma vie, sans les sensus émotionnels, qui m'avaient épuisé pendant des décennies. C'était pour montrer qu'une femme de 69 ans peut recommencer à zéro et devenir plus forte que jamais. Le lendemain, j'ai lancé la phase suivante de mon plan. Diego et Martin allaient découvrir que sous-estimer leur mère avait été l'erreur la plus coûteuse de leur vie. La guerre numérique a commencé quand Diego et Cecilia ont essayé de redorer leur image sur les réseaux sociaux. Désespérés, ils ont publié une vidéo en pleurs sur Instagram, où ils se présentaient comme des victimes d'une mère manipulatrice et rancunière. Diego disait que j'avais caché ma richesse pour les contrôler psychologiquement. Cecilia sanglotait en disant qu'une vraie mère n'abandonnerait jamais ses enfants pour un simple malentendu. La vidéo a été vue des milliers de fois en quelques heures. Mais pas avec la réaction qu'ils espéraient. Les commentaires étaient féroces. Les gens se souvenaient très bien des images où ils me disaient d'aller manger au McDonald's. Leur tentative de jouer les victimes n'a fait qu'empirer leur image publique.
Mais j'avais quelque chose qu'ils ignoraient totalement. Depuis des années, chaque fois qu'ils venaient chez moi, chaque fois qu'ils faisaient des remarques méprisantes sur mon travail ou ma façon de m'habiller, je les avais enregistrés. Pas par méchanceté, mais parce que ma mémoire n'était plus ce qu'elle était. Et je voulais me souvenir des choses importantes que mes enfants me disaient. Jamais je n'aurais imaginé que ces enregistrements deviendraient mon arme la plus puissante. Ézéchiel m'a aidé à créer ma propre chaîne YouTube. À 69 ans, je suis devenue influenceuse par nécessité. Ma première vidéo s'appelait « La vérité derrière les larmes de crocodile ». Je l'ai postée un jeudi soir. Le vendredi matin, elle avait déjà plus de 500 000 vues. Dans la vidéo, on entendait Diego me dire clairement que j'étais un poids économique. On entendait Cecilia se moquer de mes vêtements devant ses amis. On entendait Martin dire qu'il serait mieux pour tout le monde que je parte. Parce que ma présence les gênait quand ils recevaient des invités importants. L'enregistrement le plus terrible datait d'il y a 3 semaines, avant l'incident au restaurant. Diego était venu soi-disant pour me rendre visite, mais en réalité, il fouillait mes papiers. Il voulait voir combien me coûterait une maison de retraite. Dans l'enregistrement, on l'entend chercher dans mes tiroirs mes relevés bancaires, tout en disant que les gens de mon âge deviennent parfois séniles, et qu'il est important que la famille contrôle leur argent avant qu'ils ne le gaspillent. La réaction du public a été immédiate et dévastatrice pour mes enfants. Justice pour Teresa est devenue tendance mondiale. Des milliers de personnes partageaient leurs propres histoires de parents sacrifiés et d'enfants ingrats. Mon histoire avait touché une corde sensible sur la douleur familiale. Des médias internationaux m'ont contacté. CNN voulait une interview exclusive. Univision m'a proposé une émission spéciale d'1 heure. Netflix m'a contacté avec une idée de documentaire sur ma vie. D'un coup, Teresa la femme de ménage était devenue un symbole mondial. De la dignité maternelle et de la justice intergénérationnelle. Pendant ce temps, les conséquences pour Diego et Cecilia se sont multipliées très vite. La banque où travaillait Diego a publié un communiqué officiel. Pour se désolidariser totalement de lui. Il ne voulait plus être associé à quelqu'un qui avait publiquement humilié sa mère âgée. Il a été définitivement licencié. Cecilia a perdu son emploi dans la galerie d'art où elle travaillait à temps partiel. Les propriétaires, un couple de personnes âgées riches, se sont sentis personnellement insultés. Par son comportement envers moi. Son cercle social l'a totalement exclu. Aucune de ses anciennes amies ne répondait à ses messages. Martin a essayé de s'éloigner publiquement de ses frères et sœurs. Il a publié une vidéo où il présentait ses excuses. Et disait qu'il avait toujours été contre le fait de me maltraiter. Mais j'avais aussi des enregistrements où il participait activement. Aux discussions sur le fait de m'envoyer dans une maison de retraite. On l'entendait rire de mes efforts pour m'habiller élégamment. Quand je venais à leurs événements familiaux. Sa vidéo d'excuses est devenue virale, mais pour les mauvaises raisons. Les gens l'ont ridiculisé, ils le traitaient de lâche. Qui essayait de sauver sa peau en rejetant la faute sur ses frères. On l'accusait de mentir de façon flagrante alors qu'il existait des preuves audio. Estla, sa copine, a rompu avec lui. Le scandale avait touché son travail d'enseignante. Les parents d'élèves ne voulaient pas que leurs enfants soient éduqués par quelqu'un associé à une famille qui maltraitait les personnes âgées. Elle n'a pas supporté la pression sociale. Le vendredi soir, j'ai reçu un appel désespéré des 3. Ils avaient tout perdu, travail, relations, réputation, cercle social. Ils me suppliaient pour qu'on se voie et qu'on trouve un accord. Ils voulaient que je retire les enregistrements, que je fasse une vidéo commune pour parler de réconciliation familiale. Et que j'arrête ce qu'ils appelaient la campagne médiatique, qui, selon eux, était en train de détruire leur vie. Je leur ai dit que nous pouvions nous retrouver le samedi, à la terraza, dans mon restaurant. Sur mon territoire, selon mes règles. Pas pour se réconcilier, mais pour écouter les conditions, sous lesquelles nous pourrions exister sur la même planète. Sans que je continue à exposer publiquement chacune de leurs saletés. Ils sont arrivés à l'heure. Physiquement et mentalement brisés. Diego avait perdu 10 kilos en une semaine. Cecilia avait des cernes profonds et avait abandonné toute prétention d'élégance. Martin ressemblait à un fantôme. Ils se sont assis devant moi, à la même table. Où une semaine plus tôt, ils avaient essayé de m'humilier. L'ironie était parfaite. Maintenant, c'était eux qui ne semblaient pas à leur place dans cet endroit chic. C'étaient eux qui avaient l'air perdus, gênés, vaincus. Ils avaient une dernière chance de rédemption. Mais les conditions allaient être très précises, très humiliantes, et totalement non négociables. Je les ai regardés, assis là comme des chiots grondés.
et j'ai ressenti un mélange étrange de pouvoir et de tristesse. C'étaient les bébés que j'avais portés dans mes bras. Les enfants à qui je lisais des histoires le soir. Les ados pour qui j'avais travaillé 2 fois plus pour payer leurs caprices. Et maintenant, c'étaient des étrangers qui me suppliaient de les épargner. Très bien, leur ai-je dit calmement. Vous allez écouter mes conditions sans m'interrompre. Premièrement, vous allez faire une vidéo publique d'excuses, où vous reconnaîtrez clairement chacun de vos actes. Pas de généralité. Pas de beaux mots. Vous direz exactement ce que vous m'avez fait, pourquoi c'était mal, et pourquoi vous méritez les conséquences que vous vivez. Diego a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai arrêté d'un regard. Deuxièmement, vous allez me rembourser chaque centime que j'ai investi dans vos vies. Pendant les 20 dernières années. Les appartements, les voitures, les mariages, les universités, les vacances. Mon avocat a calculé la somme avec les intérêts, 800 000 euros. Le visage de Cecilia s'est complètement décomposé. Teresa, c'est impossible, murmura-t-elle. On n'a pas cet argent. Évidemment que vous ne l'avez pas, ai-je répondu. Parce que vous n'avez jamais appris à le gagner. Vous avez vécu comme des parasites sur mon sacrifice pendant des décennies. Troisièmement, vous allez travailler pour me rembourser cette dette. J'ai plusieurs entreprises qui ont besoin d'employés de ménage, de maintenance, de cuisine. Vous commencerez tout en bas, comme salarié au salaire minimum. Martin a enfin trouvé le courage de parler. Maman, tu ne peux pas nous obliger à travailler comme des domestiques. Comme ce que j'ai été pendant 40 ans pour vous entretenir, ai-je complété. Exactement. Vous allez apprendre ce que c'est que de se lever à 5 heures du matin, de travailler jusqu'à en avoir mal aux mains, de rentrer chez soi sans force pour faire autre chose. Quatrièmement, vous allez vivre dans le même type d'immeuble où je vivais quand je vous ai élevé. Des petits appartements, dans des quartiers modestes, avec transport en commun. Vous allez découvrir exactement les conditions de vie que j'avais pendant que vous profitiez de mes sacrifices. Cecilia a commencé à pleurer sans retenue. C'est de la vengeance pure, sanglotait-elle. C'est cruel. Non, chère Cecilia, lui ai-je répondu. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. La vengeance, ce serait de vous jeter à la rue sans rien. Moi, je vous donne la chance de mériter mon pardon. Mais vous allez devoir le gagner, de la manière la plus dure. Cinquièmement, vous allez suivre une thérapie familiale obligatoire. Pas pour qu'on se réconcilie tout de suite, mais pour que vous compreniez à quel point vous m'avez fait du mal. Sixièmement, vous allez faire du bénévolat dans des maisons de retraite. Vous allez vous occuper de personnes de mon âge. Des personnes abandonnées par leur famille. Pour que vous compreniez exactement en quoi vous vouliez me transformer. Diego a essayé de négocier. Maman, soyons raisonnables. On ne peut pas remplir toutes ces conditions. C'est trop extrême. Mon rire a résonné dans tout le restaurant. Extrême. Extrême. C'était quand vous m'avez proposé d'aller manger au McDonald's en arrivant à un dîner familial. Extrême. C'était de planifier de m'enfermer dans une maison de retraite sans me le dire. Extrême. C'était de m'humilier devant tout le monde dans mon propre restaurant. Septièmement, vous allez signer des documents officiels disant que vous renoncez à tout héritage après ma mort. Vous ne toucherez pas un centime de ma fortune. Elle ira à des associations qui aident vraiment les mères travailleuses et les personnes âgées abandonnées. Un silence total s'est installé. Les trois se regardaient, essayant de calculer s'il leur restait une seule option. Ils avaient raison d'avoir peur. Sans mon aide financière secrète, sans emploi, sans réseau social. Ils étaient au bord de la ruine. Huitièmement, ai-je continué. Si l'un de vous essaie de manipuler la situation, de parler aux médias pour se faire passer pour une victime, ou de briser une seule de ces conditions, je publierai le reste des enregistrements. Et croyez-moi, j'ai assez de matériel pour détruire définitivement votre image en public. Astérisque astérisque. Cecilia a levé les yeux, désespérée. Combien de temps devrons-nous faire tout ça? Jusqu'à ce que je considère que vous avez vraiment appris la leçon, ai-je répondu. Ça peut durer des mois, ou des années. Tout dépendra de vous, de si vous montrez un vrai changement. Pas juste des excuses de façade. Neuvièmement, ai-je ajouté. Vous allez déménager immédiatement, cette semaine. Ézéchiel a déjà préparé les nouveaux contrats de location pour vos appartements. Ce sont des endroits modestes mais propres. Similaires à ceux où j'ai vécu quand vous étiez petit. Vous allez apprendre à vivre avec un petit budget. Et à valoriser chaque euro gagné. Dixièmement et dernier point. Vous allez travailler 6 jours par semaine dans mes entreprises. Sous la supervision de directeurs qui me rendent compte directement.
Vous ne recevrez aucun traitement spécial parce que vous êtes mes enfants. Au contraire, vous serez jugés plus strictement que n'importe quel autre employé. Astérisque astérisque. Martin a demandé d'une voix tremblante. Et si on respecte toutes ces conditions, tu nous pardonneras? Est-ce qu'on pourra redevenir une vraie famille? Je l'ai regardé droit dans les yeux avant de répondre. Je ne sais pas, Martin. Le pardon ne se garantit pas. Il se gagne jour après jour, avec des actes concrets. Avec de l'humilité réelle et des changements profonds. Vous avez détruit quelque chose qui a pris des décennies à construire. Le reconstruire, si c'est possible, prendra du temps. Diego a alors posé la question que tous avaient en tête. Et si on refuse d'accepter ces conditions? Mon sourire était glacial. Alors je continue la campagne médiatique. Je publie le reste des enregistrements. Les vidéos de vous qui vous moquez de mes vêtements. Qui riez de mes efforts pour être à votre niveau. Qui planifiez comment vous débarrasser de moi. Croyez-moi, il y a de quoi entretenir ce scandale pendant des années. Les trois se sont regardés à nouveau. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix. C'était soit accepter, soit tomber dans la ruine totale. Après 2 heures de silence tendu, Diego a été le premier à parler. On accepte, murmura-t-il, la voix brisée. On accepte toutes tes conditions. Cecilia et Martin se sont effondrés aussi. Ils n'avaient pas d'alternative, et ils le savaient. C'était ça, ou plus rien du tout. Ézéchiel, qui attendait à une autre table, est venu avec les contrats déjà prêts. Chaque clause était écrite noir sur blanc. Chaque condition était légale. Il n'y aurait pas de malentendu, pas de tricherie possible. Ils ont signé, les mains tremblantes. Ils venaient de sceller leur destin pour les prochaines années. Le lundi matin, leur nouvelle vie a commencé. Diego a été affecté à l'équipe de nettoyage de mes bureaux. L'homme qui, une semaine plus tôt, portait des costumes à 1 000 €, portait maintenant un uniforme bleu et transportait des produits ménagers. Ses anciens collègues de la banque l'ont vu nettoyer le sol du hall d'entrée. La honte dans ses yeux était visible à travers les vitres. Cecilia a été envoyée en cuisine à la Terraza, le même restaurant où elle m'avait humilié. Elle a commencé par laver la vaisselle, éplucher des légumes, nettoyer la graisse des grilles. Ses mains, habituées aux crèmes chères et aux manucures, étaient maintenant pleines de coupures et de brûlures. Martin a été affecté à l'entretien de mes biens immobiliers. Il réparait des tuyaux, peignait des murs, taillait des haies. Le travail physique l'épuisait. Mais pour la première fois, il comprenait ce que signifiait gagner son argent à la sueur de son front. Les premières semaines ont été brutales pour eux. Leur corps n'était pas habitué au travail physique intense. Diego se plaignait de douleurs au dos à force de rester penché pour nettoyer le sol. Cecilia pleurait en cachette à cause des brûlures d'huile chaude sur ses bras. Martin avait des ampoules sur les mains, lui qui n'avait jamais tenu autre chose qu'un clavier. Mais le plus dur pour eux, ce n'était pas le travail physique. C'était l'humiliation sociale. Les clients de la Terraza reconnaissaient Cecilia des vidéos virales. Certains prenaient des photos d'elle en train de faire la vaisselle. Ces images circulaient sur les réseaux sociaux avec des commentaires moqueurs du genre. La belle fille trop chic maintenant à genoux devant une bassine. Diego faisait face à la curiosité malsaine de ses anciens collègues. Certains passaient exprès devant les bureaux juste pour le voir passer la serpillière. Pour confirmer que l'ancien banquier à succès était bien devenu agent d'entretien. Ces photos circulaient sur WhatsApp avec des phrases comme « Regardez où a fini celui qui a jeté sa mère dehors ». Pendant ce temps, moi, je suis allé m'installer dans un manoir. Dans le quartier le plus chic de la ville. C'était une propriété que j'avais achetée des années plus tôt. Mais que je n'avais jamais habité pour ne pas éveiller les soupçons. Maintenant que je n'avais plus besoin de faire semblant d'être pauvre. Je pouvais vivre selon mes vrais moyens. La maison avait 10 chambres, un immense jardin, une piscine. Et une vue incroyable sur toute la ville. C'était tout ce dont j'avais rêvé, pendant ces longues années passées dans de petits appartements. À travailler chez les autres. Pour la première fois depuis 40 ans. J'avais moi-même des employés de maison, au lieu d'être celle qu'on commandait. J'ai engagé Juana, une femme de 50 ans qui avait perdu son emploi pendant la pandémie. Et qui cherchait une nouvelle chance. Contrairement à mes enfants, je l'ai traitée avec respect. Je lui ai offert un salaire juste, des avantages sociaux, et une chambre confortable dans la maison. Je voulais prouver qu'avoir de l'argent ne devait pas faire de nous des monstres. On pouvait être puissant et humain à la fois. Mes interviews à la télévision internationale ont continué à faire du bruit. Je suis passé dans des émissions comme Oprah, Hélène, et plusieurs reportages sur CNN. Mon histoire inspirait des millions de femmes âgées.
qui se sentaient invisibles ou maltraités par leur propre famille. Je recevais des milliers de lettres de femmes qui me racontaient leurs expériences de mères sacrifiées et jamais reconnues. J'ai créé une fondation que j'ai appelée Mères Invisibles. Elle offrait de l'aide légale et financière aux femmes âgées qui subissaient l'abandon ou l'exploitation économique de la part de leurs enfants adultes. La réponse a été énorme. Apparemment, mon histoire n'était pas si exceptionnelle que ça. Beaucoup de femmes vivaient exactement les mêmes choses, mais en silence. 2 mois après le début de leur travail forcé, mes enfants ont demandé à me voir. Ils voulaient me montrer qu'ils avaient changé, qu'ils avaient compris la leçon. Je les ai reçus dans mon nouveau manoir, dans le grand salon avec vue sur le jardin. Je voulais qu'ils voient la différence entre ma nouvelle vie et la vie modeste qu'ils menaient maintenant. Ils sont arrivés fatigués, les mains pleines de callosité, leurs vêtements de travail tachés, et une humilité que je n'avais jamais vue chez eux. Diego a pris la parole en premier. « Maman, ces 2 derniers mois ont été les plus durs de notre vie. On a compris ce que signifiait ton travail. Le sacrifice que tu as fait pour nous. On ne l'avait jamais vraiment respecté avant. » Cecilia, cette fois avec de vraies larmes dans les yeux, a ajouté. « Teresa, je sais que j'ai été cruelle. Je t'ai traité comme si tu étais moins que rien. Maintenant que je travaille en cuisine, que je vois à quel point c'est dur, je comprends que je ne t'ai jamais respecté comme je le devais. » Martin, le plus brisé des 3, avait du mal à parler. « Maman, pardonne-moi. J'ai été un lâche. Je t'ai abandonné quand tu avais le plus besoin de moi. Je ne sais pas si tu pourras un jour me pardonner. Mais sache que chaque jour je me lève en pensant à réparer ce que je t'ai fait. » Je les ai écoutés sans parler, observant leurs regards, leurs gestes, essayant de voir si c'était sincère ou une autre manipulation. Le temps me le dirait. 6 mois après cette rencontre, quelque chose avait vraiment changé chez mes enfants. Ce n'était pas juste la fatigue physique du travail. C'était un changement plus profond, dans leur caractère. Diego avait développé une vraie humilité, qu'il n'avait jamais montrée avant. Quand il nettoyait les bureaux, il saluait respectueusement tout le monde. Des cadres aux agents de sécurité. Il avait compris que tout travail honnête mérite du respect, peu importe lequel. Cecilia était devenue l'une des employées les plus dévouées de la Terraza. Les chefs la respectaient, parce qu'elle ne se plaignait jamais. Elle arrivait en avance, elle restait tard pour tout nettoyer parfaitement. Elle avait appris à apprécier chaque euro gagné. Car maintenant, elle savait combien il fallait se fatiguer pour l'obtenir. Martin avait découvert une vocation inattendue dans la maintenance. Il avait des talents manuels qu'il ne connaissait pas. Et il ressentait une vraie satisfaction en réparant les choses. Ses collègues l'appréciaient, car il ne se croyait plus supérieur à eux, même s'il avait fait des études universitaires. Mais le changement le plus important est arrivé quand ils ont commencé leur travail bénévole dans les maisons de retraite. Voir des gens de mon âge abandonnés par leur famille. Leur a mis en face la vérité de ce qu'ils avaient failli me faire. Diego m'a raconté, les larmes aux yeux, l'histoire d'un vieux monsieur de 70 ans, qui attendait chaque semaine une visite qui ne venait jamais, et celle d'une dame qui gardait des photos de ses enfants, qui ne l'avait pas appelé depuis des années. Un dimanche après-midi, la directrice de la maison de retraite où il faisait du bénévolat m'a appelé. « Madame Teresa, m'a-t-elle dit, je dois vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Vos enfants ont adopté plusieurs de nos résidents, un peu comme leur propre famille. » Astérisque astérisque. Diego vient tous les week-ends jouer aux échecs avec don Isaiah, qui n'avait pas eu de visite depuis 3 ans. Cecilia donne des cours de cuisine à Doña Estla, qui était très déprimée. Et Martin répare des objets personnels des résidents, sans qu'on le lui demande. Cette nouvelle m'a ému plus que je ne l'aurais cru. Ce n'était pas pour me faire plaisir. Ce n'était pas du théâtre. Il ne savait même pas que j'étais au courant. C'était un vrai changement. Un changement né du contact direct avec des personnes âgées oubliées. 8 mois après l'incident au restaurant, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas prévu au départ. Je les ai invités à dîner chez moi. Pas à la terraza. Pas sur un terrain neutre. Chez moi. Quand ils sont arrivés, j'ai tout de suite vu combien ils avaient changé. Ils étaient plus minces, mais plus solides. Leur peau était marquée par le travail au grand air. Leurs mains étaient calleuses, mais fermes. Juana avait préparé un dîner simple, mais délicieux. Pendant le repas, on a parlé comme on ne l'avait pas fait depuis des années. Ils m'ont raconté leur travail, les gens qu'ils avaient rencontrés, les leçons qu'ils avaient apprises. Il n'y avait pas de mensonges, pas de jeu, pas de manipulation. Juste des vraies conversations, entre vraies personnes. Diego m'a redemandé pardon.
Mais cette fois, c'était différent. Maman, m'a-t-il dit, je ne te demande pas pardon pour récupérer ton argent. Je ne veux pas revenir à ma vie d'avant. Je te demande pardon parce que je comprends enfin le mal que je t'ai fait. Je t'ai volé la dignité que tu avais gagnée en te sacrifiant 40 ans. Cecilia a dit quelque chose qui m'a beaucoup surprise. Teresa, j'ai réfléchi. Je veux changer de carrière. Je veux étudier la gastronomie sérieusement. Travailler dans la cuisine de ton restaurant m'a fait découvrir une passion que je ne connaissais pas. Je ne veux plus jamais redevenir la femme superficielle que j'étais. Martin a été le plus honnête de tous. Maman, je sais que je ne récupérerai peut-être jamais ta confiance. Mais sache que ces derniers mois, ce sont les premiers de ma vie d'adulte. Où je suis fier de moi. Le travail honnête m'a donné une estime de moi que je n'ai jamais eue quand je vivais de ton argent. À la fin du dîner, j'ai pris une décision que j'avais longtemps repoussée. Je leur ai dit qu'ils pouvaient arrêter de travailler pour moi s'ils le voulaient. Ils avaient rempli 8 des 12 mois que j'avais exigés. Mais le changement était évident. Et là, à ma surprise, les trois ont demandé à continuer. Diego voulait terminer l'année entière comme agent d'entretien. Cecilia voulait rester en cuisine tout en étudiant. Martin voulait continuer la maintenance, parce qu'il avait trouvé sa vraie vocation. 1 an après l'événement qui avait tout changé dans nos vies, nous avons organisé un vrai dîner de famille. Cette fois-ci, c'était à la terrazza. Mais pas dans la salle élégante. Dans la cuisine du restaurant. Cecilia avait cuisiné pour nous. Martin avait réparé la table sur laquelle on allait manger. Et Diego avait nettoyé chaque recoin jusqu'à ce que tout brille. Ce n'était pas une réconciliation magique. Les blessures profondes prennent du temps à guérir. Mais c'était un vrai début. Pour la première fois depuis des décennies. Je dînais avec des gens qui me respectaient pour qui j'étais. Et non pour ce que je pouvais leur donner. Ce soir-là, en rentrant chez moi dans mon manoir, je me suis mise à réfléchir à cette année passée. J'avais perdu des enfants qui, en réalité, étaient des étrangers. Mais j'avais trouvé des êtres humains dignes d'être aimés. J'avais perdu des sensus émotionnels. Mais j'avais gagné une vraie famille. Je ne regrettais pas de les avoir élevés. Ce que je regrettais, c'était de ne pas avoir compris plus tôt qu'on ne doit jamais être bonne au point de se détruire soi-même. L'amour maternel, le vrai, consiste parfois à donner des leçons dures pour former des êtres humains respectables. À 70 ans, j'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour exiger le respect qu'on mérite. 5 ans ont passé depuis cette nuit-là. Aujourd'hui, pendant que j'écris ces lignes dans mon bureau, face au jardin que j'aime tant, je peux dire avec certitude que la décision la plus difficile de ma vie a été aussi la plus libératrice. Diego n'est jamais retourné dans le monde bancaire. Après avoir terminé son année comme agent d'entretien, il a décidé d'étudier la gestion hôtelière. Aujourd'hui, il gère 2 de mes plus petites propriétés. Pas parce que je les lui ai données, mais parce qu'il les a méritées. En travaillant depuis la base. En apprenant tous les aspects du métier. Ses employés le respectent. Car il sait ce que représente chaque tâche. Il a divorcé de Cecilia il y a 2 ans. Pas par rancune. Mais parce qu'ils avaient tellement changé l'un et l'autre. Qu'ils n'étaient plus compatibles. Elle avait trouvé sa passion dans la cuisine. Et lui, il avait compris qu'il préférait une vie simple. Plutôt qu'un monde fait d'apparence sociale. C'était une séparation amicale, entre 2 personnes. Qui avaient grandi dans des directions différentes. Cecilia a obtenu son diplôme de chef professionnel. Elle est aujourd'hui la chef exécutive de la terrazza. Son changement a été le plus spectaculaire de tous. La femme qui se moquait de mes vêtements, autrefois, porte maintenant fièrement sa tenue de cuisine. Tachée de sueur et de travail honnête. Ses plats ont gagné des prix au niveau national. Et plusieurs grands restaurants lui ont proposé des postes mieux payés. Mais elle préfère rester là où elle a découvert le vrai sens du mot travail. Elle s'est remariée avec l'un des fournisseurs du restaurant. Un homme simple, qui respecte son parcours et sa transformation. Ils ont une petite fille, Esperanza. C'est ma première vraie petite fille. Pas parce qu'elle est la première biologiquement, mais parce qu'elle est née dans une famille qui comprend la vraie valeur des relations sincères. Martin, lui, a trouvé l'amour dans son bénévolat. Il a rencontré Carmen, une travailleuse sociale, dans la maison de retraite où il faisait du volontariat. Ils se sont mariés il y a 1 an, lors d'une cérémonie simple mais remplie d'amour. Ensemble, ils ont créé une entreprise de maintenance, spécialisée dans l'adaptation des logements pour les personnes âgées. Leur travail a du sens, et ils gagnent assez pour vivre dignement. Aujourd'hui,
J'ai 3 autres petits-enfants. Les jumeaux de Martin et Carmen, âgés de 2 ans. Ils remplissent ma maison de rire tous les dimanches. Quand ils viennent déjeuner. Voir Martin comme père m'a montré l'homme qu'il aurait toujours pu être. Mais que les circonstances ne lui avaient pas permis de devenir. Ma fondation Mères Invisibles s'est développée à l'international. Nous avons des bureaux dans 12 pays. Et nous avons aidé plus de 10 000 femmes âgées à retrouver leur dignité et leurs droits. Le cas dont je suis la plus fière, une femme de 80 ans en Colombie, que ses enfants avaient fait interner pour garder sa maison. Nos avocats lui ont rendu sa maison et ont créé une jurisprudence qui protège désormais d'autres personnes âgées. J'ai écrit 3 livres sur mon histoire. Le premier, La femme de ménage invisible, est devenu un best-seller international. Il a été adapté en série Netflix. Les droits de cette histoire ont rapporté des millions, que j'ai reversés à ma fondation. C'est ironique. Mais l'histoire de mon humiliation est devenue la source de dignité pour des milliers d'autres femmes. Juana, ma femme de ménage, est devenue bien plus qu'une employée. C'est ma colocataire, ma confidente, ma famille choisie. Quand ses petits-enfants viennent, ma maison se remplit d'une joie que je n'ai jamais ressentie quand mes propres enfants étaient petits. Parce que cette relation est basée sur le respect, et non sur l'obligation ou la culpabilité. À 74 ans, ma santé est excellente. Je fais du yoga tous les matins dans mon jardin. Je nage dans ma piscine. Je voyage souvent pour donner des conférences sur la dignité des personnes âgées et les relations familiales saines. J'ai plus d'énergie maintenant qu'à l'époque où je nettoyais des maisons. Parce que, enfin, je vis pour moi, et non pour les autres. Mes enfants et moi, on dîne ensemble une fois par mois. Pas par obligation. Parce qu'on aime vraiment être ensemble. Nos conversations sont vraies. Nos rires sont sincères. Et notre amour est mérité. Pas quelque chose de pris pour acquis. Quand Esperanza m'appelle Mamitaire, avec ce sourire qui illumine toute la pièce, je ressens une connexion que je n'ai jamais eue avec l'idée abstraite d'être grand-mère. Le restaurant où tout a commencé est devenu un symbole de seconde chance. Nous avons une politique. Nous embauchons des personnes en difficulté. Mères célibataires, seniors au chômage, anciens détenus en réinsertion. La Terraza n'est pas juste un restaurant prospère. C'est une communauté de gens qui connaissent la valeur de la dignité gagnée par l'effort. Elias, mon associé de toujours, a pris sa retraite l'an dernier. Lors de sa fête de départ, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Teresa, en 15 ans de travail avec toi, je n'ai jamais vu une pauvre femme de ménage. J'ai toujours vu une femme d'affaires brillante. J'attendais juste que toi aussi tu la vois. J'ai pardonné totalement à mes enfants. Pas parce que j'ai oublié ce qu'ils m'ont fait, mais parce qu'ils ont choisi de changer. Parce qu'ils ont travaillé dur pour mériter ce pardon. Parce qu'ils sont devenus des gens que je peux de nouveau aimer et respecter. Le pardon n'a pas été un cadeau gratuit. C'était le fruit de plusieurs années d'efforts sincères de leur part. Mes avocats m'ont proposé de modifier mon testament pour les inclure à nouveau. J'ai décidé de leur laisser une partie de ma fortune. Mais la majorité ira toujours à la fondation. Ils ont appris à vivre par eux-mêmes. Et cette autonomie les a rendus plus forts. Ce matin, en prenant mon petit déjeuner sur ma terrasse, je repensais à la question que tous les journalistes me posent. Avez-vous regretté d'avoir été aussi dur? Et ma réponse reste la même, non. Parfois, le vrai amour consiste à prendre des décisions dures, qui paraissent cruelles, mais qui sont nécessaires à la croissance. Je ne regrette pas de les avoir élevés. Je regrette seulement de ne pas avoir compris plus tôt que la bonté ne doit jamais se faire au prix de notre destruction. Que le respect ne vient pas automatiquement parce qu'on est mère. Il se mérite avec des actions cohérentes. Et qu'il n'est jamais trop tard pour exiger la dignité qu'on mérite. Aux jeunes mères, je dis toujours, aimez vos enfants assez pour leur apprendre que l'amour sans respect, c'est de la manipulation déguisée. Et que votre valeur ne dépend pas de combien vous êtes prête à vous sacrifier. Aujourd'hui, je suis une femme entière. Pas juste une mère qui s'est effacée.